Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait un et vous allez voir, il est catastrophique. C'est un update qui est plutôt bilan du mois puisque quand vous verrez cette vidéo, le mois sera terminé et je n'aurai pas beaucoup lu je pense parce que là je suis actuellement en vacances donc je vais profiter de la dernière semaine d'octobre qui arrive pour pouvoir un peu lire parce que durant ce mois-ci j'ai lu depuis le dernier update lecture 2 romans, j'en ai abandonné un et j'ai 3 lectures en cours. Donc pour les livres terminés, j'ai commencé par lire Pierre et Jean de Maupassant que j'avais tiré dans ma bougeard. Donc Pierre et Jean, c'est l'histoire de deux frères que tout oppose, que ce soit au niveau physique ou au niveau comportement. Et un jour, lors d'une promenade, un notaire va venir et va dire qu'un ami du père de Pierre et Jean est décédé et que l'héritage revient à Jean. Donc beaucoup de questions vont se poser. Pourquoi est-ce Jean et pas Pierre? Pourquoi eux en fait? Pourquoi lui? Et donc on va suivre Jean dans sa quête pour savoir pourquoi il a été choisi par cet homme qu'il ne connaît à peine. Et comme vous savez, j'aime bien les histoires de famille, du coup ce livre m'a beaucoup plu. Je lui ai mis 8,5 sur 10. En plus, il se lit très vite, puisque là, en fait, il y a une bonne partie où c'est l'analyse. Donc du coup, il est vraiment très court. J'ai bien aimé cette histoire. Et donc, je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu L'élu de Loïs Laury. Donc que je n'ai pas ici puisque j'ai emprunté à la médiathèque, j'ai dû le rendre. C'est l'histoire de Kira qui est dans un monde de dystopie en fait. Et Kira a un handicap au niveau de sa jambe. En fait, elle a du mal à marcher, donc elle a été un peu exclue de sa communauté. Et pour survivre, en fait, elle a pu survivre dans cette société grâce à son don qu'elle a, le don de tisser. Et elle va essayer de se servir de ce don pour pouvoir aider sa communauté et pouvoir avancer dans sa vie. Donc l'élu fait suite au passeur, donc c'est dans la saga de Louis Laury. On se retrouve dans un monde dystopique un peu comme dans Le Passeur. Sauf que j'ai beaucoup moins apprécié l'élu. L'élu, je lui ai mis 6/10, alors que Le Passeur, si vous avez vu ma vidéo, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos, je lui avais mis 9/10. J'avais adoré l'univers du Passeur, la plume de Loïs Laury. Bon, certes, j'ai retrouvé cette plume que j'aime, mais par contre, j'ai été un peu déçue par l'histoire. Je m'attendais du début à ce qui allait se passer à la fin, en fait, et du coup, ça m'a un peu déçue. Je me suis un peu ennuyée lors de cette lecture. Heureusement, comme c'est un livre jeunesse qui est assez court, j'ai pu le lire rapidement, mais ça m'a un peu déçue. Du coup, je suis un peu refroidie pour lire les 2 derniers tomes de la saga. Donc, je pense que je vais laisser un peu de temps avant de continuer la saga. Ensuite, j'avais emprunté à la médiathèque Emma de Jane Austen pour pouvoir pouvoir continuer mon challenge en fait que je faisais depuis le mois de mai. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal à accrocher parce que c'était quand même une brique énorme. Et que ce soit sur ma liseuse ou dans le livre, je n'arrivais pas du tout à avancer. Quand je lisais 2 pages, je me rappelais plus ce que j'avais lu. J'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire. Donc j'avais discuté avec une fille que j'avais vue dans une vidéo. J'essaierai de vous retrouver la vidéo où elle parle d'Emma. Et en fait, elle disait qu'elle avait lu en audiobook. Parce que du coup, c'était plus simple pour elle vu que c'était un énorme pavé. Donc j'ai téléchargé l'audiobook d'Emma qui au début m'a plu. En fait, j'ai bien aimé écouter la voix de la narratrice qui racontait l'histoire. Et en fait, au final, j'ai abandonné au bout de peut-être un quart du livre parce que j'arrivais pas à accrocher. Et puis ça m'ennuyait. Donc du coup, j'étais pas dans une période où je pouvais écouter Jane Austen. Je pense que c'est vraiment un truc c'était pas du tout le moment pour que je puisse écouter ce roman. Donc du coup je l'ai abandonné. Je le reprendrai peut-être un jour, mais du coup je pense même abandonner le challenge que je faisais sur Jane Austen parce que je pense que ça plus j'accroche pas trop. Finalement j'avais bien aimé Orgueil et Préjugés mais sans plus, et là Emma m'a achevé. Donc il me reste
dans ma bibliothèque Raison et Sentiments et Persuasion. Donc comme je l'ai, je les lirai plus tard, enfin je les mettrai dans ma book jar. Et voilà, mais je pense pas que je continuerai le challenge parce que bah, ça m'a un peu refroidi, donc voilà. Ensuite, je faisais le challenge 5 sagas, 5 mois, 5 sagas terminées. Donc j'avais fait en septembre... Qu'est-ce que j'avais fait en septembre? Ah! Donc en août j'avais fait Love Game et en septembre j'étais sur la saga des 100. Bah, j'avais pas fini, arrivé le 30 septembre, le 30 décembre. Arrivé le 30 septembre, j'avais toujours pas fini le tome 3. Et là, bah, nous sommes la dernière semaine d'octobre et je n'ai toujours pas fini le tome 3. Donc, une de mes lectures en cours est le tome 3 des 100, donc le retour de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc, c'est la suite de la saga. C'est une saga que je vais finir en septembre, que je m'étais dit, bah, c'est pas grave, finir en octobre, mais vu que j'ai lu à peine un quart du livre, je pense que je le finirai en novembre. Pourtant, l'histoire me plaît toujours. Bon, c'est un peu... ça me plaît moins que la série. C'est un peu moins dans l'action que dans la série. Du coup, bah, ça me plaît un peu moins, mais j'aime quand même retrouver les personnages de Clark, de Bellamy et de Wells. Donc je le lirai, je vais essayer de le finir le plus rapidement possible là. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai fini ce livre et je vous tiendrai au courant du coup en novembre. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, c'est L'amour non merci de Julie James aux éditions J'ai lu pour elle, collection Promesse. Donc c'est une histoire un peu d'amour érotique à la sauce de 50 nuances. Enfin, là, j'ai lu les 3 premiers chapitres et ça m'a fait directement penser à 50 nuances degrés. Après, on verra bien. J'espère que j'accrocherai plus qu'à 50 nuances degrés, mais je pense pas non plus que ça va être fou. Donc, j'espère aussi le finir pendant ma semaine de vacances. Ensuite, j'ai été contactée par Patrick Ferré, que j'avais lu la trilogie Le baiser de Pandore au printemps dernier. Il a sorti un recueil de nouvelles, donc 6 nouvelles, qui est plutôt fantastique. Ça s'appelle Les glaneuses de temps et autres nouvelles. Il m'a contacté savoir si ça m'intéressait de le lire et le chroniquer. Donc j'ai expliqué que bah, c'est pas du tout mon style, le fantastique, c'était pas trop ma sauce. Et il m'a dit que si j'avais aimé Le baiser de Pandore, normalement ça devrait coller. Donc là, j'en suis à 2 nouvelles sur 6. J'essaye de lire une nouvelle de temps en temps pour éviter que ce soit trop. Donc là, je vais lire les 4 dernières nouvelles et puis je vous tiendrai au courant du recueil entier. Pour l'instant, je reconnais la plume de l'auteur que j'aime toujours autant. J'aime ce style un peu décalé. Mais après, bon, le fantastique, c'est quand même un monde à part. Donc pour ça, c'est un peu mitigé, mais j'en suis qu'à 2 nouvelles. Donc pour l'instant... c'est quand même positif dans l'ensemble, je m'attendais à pire. Donc là, je vais finir les 4 nouvelles et je vous tiendrai au courant. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fini le livre de ma book jar. Par contre, vu que je suis énormément en retard sur toutes mes lectures, je ne vais pas encore retirer ma book jar. Donc en novembre, j'essaierai d'avoir fini tous les livres de mes book jars pour pouvoir retirer un papier dans chaque book jar, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases pour les 2 derniers mois de l'année et puis surtout essayer d'avancer au maximum dans mes challenges qui me restent. Donc pour cela, je vous laisse aller voir mon blog que je vous laisserai en barre d'infos et vous aurez le récapitulatif de tous mes challenges de cette année et où est-ce que j'en suis par rapport au challenge. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!